On s'est quitté la dernière fois, on était encore sur l'île d'Ometepe. Après avoir visité cette île, on est revenu sur le continent pour visiter le reste du pays. Pour que ce soit plus simple dans nos trajets et nos déplacements, on a décidé, comme au Costa Rica, de louer une voiture. Et pour la récupérer, on devait se rendre au niveau de la frontière costaricaine, donc de revenir sur nos pas. En sortant du ferry de l'île d'Ometepe, on a pris un taxi du coup pour se rendre dans cette ville-là. C'est la saison des pluies, on n'y échappe pas. C'est des gros orages avec des énormes gouttes. Le monsieur nous attend à la sortie du ferry, le taxi. Il nous montre la voiture, donc nous on est avec nos gros sacs à dos, il pleut comme pas possible, on est trempé jusqu'aux os. Il essaye d'ouvrir le coffre, en vain, il ne marche pas, il y a quelqu'un qui vient, qui essaye d'ouvrir le coffre. Bon, faut savoir que la voiture était toute rouillée avec des trous dans la carrosserie, enfin bref. À un moment on commence à s'impatienter parce qu'il pleut quand même dehors et c'est chiant. Donc on décide de tous rentrer dans la voiture et de mettre nos gros sacs à dos côté passager. On a un problème. On a un problème. On a pris un taxi. Il pleut, donc c'est la saison des pluies comme vous pouvez voir sur mes lunettes. Et le problème c'est que en fait son coffre ne marche pas. Et du coup on a tous les sacs, je sais pas si vous allez voir, tous les sacs sur nos genoux qui sont trempés accessoirement. Donc là, mon doigt. C'est sympa. Après 5 heures de route à peu près, on rejoint la ville de Las Penitas, donc une petite ville à côté de Léon. Là c'est côté Pacifique, du coup là on va sur l'océan Pacifique et plus du coup du côté de la mer des Caraïbes. Une fois qu'on s'est installé à l'hôtel, petite baignade dans l'océan Pacifique, du coup on a regardé tous ensemble, c'est la première fois qu'on met les pieds dans cet océan là. Jusqu'à présent, on n'y avait jamais mis les pieds. Donc on se baigne. Bon, les vagues ne sont pas comme à Nazaré, on est sur des toutes petites vagues et en plus elle est beaucoup plus chaude. Pour notre premier jour dans la région de Léon, on décide avec papa et maman d'aller faire de la luge sur le volcan Cerro Negro. Ça paraît quand même assez étrange de dire qu'on va faire de la luge sur un volcan. Donc c'est un volcan, le Cerro Negro, qui est encore considéré comme actif parce que la dernière fois qu'il est rentré en éruption c'était en 1999. Ce qui fait qu'il est encore rempli de roches, enfin c'est que de la roche, il n'y a aucun arbre sur ses pans, donc ce qui fait qu'on peut le descendre en glissant. La montée du Cerro Negro, elle est quand même assez dure, hein, parce que ça monte, sans nul vous rappeler que nous ne sommes pas très sportifs dans la famille. Il faut prendre aussi en considération qu'on le descend en luge, mais du coup il faut monter le volcan avec la luge, qui est une luge du coup en bois, avec un dessous en métal pour pouvoir bien glisser sur les cailloux. Donc ça, combiné au vent, à la chaleur et à notre non-condition physique, c'était quand même assez dur. Alors, contente? C'est terrible. Non, en vrai c'est dur, mais on a quand même une vue imprenable, donc ça va être des tours. On est monté quand même assez vite. En 1 heure, on est monté tout en haut, donc, mais ça va aller quand même. Après avoir monté du coup tout au-dessus du volcan Cerro Negro, on prend le temps d'admirer le paysage avec les 4-5 cratères qui se retrouvent au-dessus et on a vraiment une vue panoramique sur tous les environs. On prend le temps de se poser, on enfile nos meilleures combinaisons pour pouvoir du coup descendre le volcan parce que du coup c'est des cailloux, donc il faut quand même qu'on se protège, ça peut être assez dangereux. Vous vous doutez bien que c'est quand même très impressionnant de descendre un volcan en luge, d'autant plus que quand on s'est positionné sur un peu la ligne de départ de la descente, ce qui était très flippant, c'est qu'on ne voyait pas la fin, l'arrivée, là où on allait devoir s'arrêter en quelque sorte. Parce qu'en fait, c'était tellement pentu qu'on n'arrivait pas à apercevoir tout ça. Donc c'était un peu flippant. Et puis voilà, après c'est parti, papa a commencé, il a descendu à toute vitesse, et puis moi je l'ai suivi derrière.
T'as foncé au début. C'est la gamelle? Oui, c'est elle. Moi aussi. Moi, un kilo. C'est trop bien. Et après ça, du coup, on a repris le bus pour rejoindre la ville de León.